17 ans. Allez, je vous écoute. Mathieu, n'est-ce pas? Mathieu, tu m'entends? Mathieu, va chercher ton papa. Mathieu, va chercher ton papa, s'il te plaît, mon chéri. Mathieu, allô? Oui, tu m'entends? C'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? J'étais dans mon bain là, je dégouline. Tu te fais beau pour la fête. Mais quelle fête? Je voulais juste te souhaiter une bonne quarantaine. C'est aujourd'hui, non? C'est sûrement pas l'heure. Elles vont arriver. Oui, je sais. Ta femme va arriver. Ta femme va arriver avec ta grande fille, qu'elle est allée chercher au collège. Ensuite, elles vont amoureusement te préparer un bon 4 quarts. Et tu vas pouvoir souffler les 4 grosses bougies de ta bonne quarantaine. Et moi, je suis le 5e quart. Mais c'est pas le moment. On se voit mercredi. C'est pareil dans les asiles de vieillards, ou bien dans les prisons. On fête Noël un autre jour, ça arrange tout le monde. Le personnel le fêtera pour de vrai en famille, mais il faut bien marquer le coup, hein. Alors on fait un semblant de fête, avec la dinde basquaise, la bûche au chocolat. Là c'est pareil, ton anniversaire avec moi, ce sera dans 5 jours. Je te donnerai ton cadeau. Merci, ce sera la vraie fête ensemble, mercredi. Mais maintenant, va-t'en, je t'en prie. Nos mercredis, ah, le mercredi. De temps en temps, tu changes de slip, tu te fais beau, tu te prépares. Déjà, tu bandes un peu. Tu te passes un shampoing antipelliculaire pour ébouriffer les cheveux qui te restent, et puis tu me visites. Et puis c'est tout. Tu rentres chez toi après l'intermède. Je t'ai jamais pris en traître. Ah, c'est sûr, c'était le contrat de départ. Alors, on sort tous les deux? Ou avec mes amis? Oh, jamais avec les tiens, hein. On va au cinéma, dans une autre ville. Tu jettes un coup d'œil circulaire sur les rangées du fond, des fois que tu aurais quelqu'un de connaissance. Et on peut regarder le film, la main dans la main, comme des amoureux. Ça finit toujours par le retour chez moi. Et on y baise. Ah oui, il arrive que l'ordre soit inversé. C'est la baise en première partie de spectacle. Oh, arrête, sois pas cruel. Après toutes ces jouissances, et parfois même rejouissances, tu rentres dans ton foyer, sauf par 3 fois. On a dormi ensemble. Tes femmes, comme tu me le dis délicatement, de ta femme et de ta fille, étaient parties en vacances. Moi, entre 2 visites, j'attends la suivante. Je prends ces moments pour des résumés de vie commune et c'est moi qui suis cruelle. On s'en est parlé tant de fois qu'à chaque fois ça gâche le rendez-vous. Après tout, t'es libre, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je suis pas jaloux. À part tes regards partout quand tu viens impromptu. Bon, on s'en reparlera, mais là, c'est pas possible. Mais tu crois qu'on peut se parler de tout ça d'habitude? Oh, ça va, je vais partir. Je sais, elle va rentrer, je vais partir. Je vais pas rester plantée là, devant ton domicile. Oui, domicile. C'est le terme utilisé par la police. Je suis comme une voleuse qui repère les lieux de son prochain crime. Une rôdeuse autour de ton domicile. Ton domicile. Il y a une ampoule dehors, là. Une marquise de verre. J'arrive pas à te représenter là-dedans. C'est moche chez toi. Tout est rond, parfait, comme le 4 quarts maison. Moi, je suis la menthe. La menthe forte, poivrée, aphrodisiaque. En dehors de ce mur haut, sale, hein? J'attends de l'autre côté que tu le passes de temps en temps, ce mur. Pour une récréation. Oh, arrête de faire l'enfant. Ah bah tiens, à propos, mais tu sais qui est là? Ton fils, tu sais? Celui que je mets chez la voisine quand tu me visites. Ton fils, tu te rappelles? Il a 5 ans. Et viens entendre ton géniteur qui a jamais été que ça. Tu sais, quand tu couches chez Berthe,
pendant que papa vient baiser ta mère, et ben ton papa, il est là. T'en parles des fois, hein? Ben il est pas loin, juste au bout de l'interphone. Tu crois qu'il descendrait te voir? Mais non, il dégouline, il sort de son bain. Ah, peut-être qu'il va attraper froid au cou, le pauvre trésor. Oh, papa, c'est juste une voix et puis des couilles. Pour fabriquer les mômes qu'on n'a pas voulu, et puis qu'on me laisse dans la nature. C'est ça, hein? T'as jamais voulu le voir? Ah, sauf une fois, en photo. Ah, et ben il est là, juste en bas. On va se mêler à la fête. Mais oui, c'est vrai, hein? T'aimerais bien faire la fête, mon chéri, à 4 quarts. C'est tellement bourratif, on n'arrive jamais à le finir. Peut-être qu'on nous servira les restes, hein, dans la cuisine. N'est-ce pas, mon chéri? Je raccroche. Attends. D'abord, je veux te donner ton cadeau. Tout de suite. Je peux pas descendre. C'est pas la peine. Je peux le faire d'ici. C'est une nouvelle. Une bonne nouvelle. Alors voilà. Nous allons avoir un autre enfant. Quoi? T'as très bien Répète. entendu. Oui. T'as bien entendu. Mais attends, Mathieu, tu vois bien que je suis occupé. Mais pourtant... Eh ben c'était faux. Tous les mois j'attendais. Et puis rien. Je prenais pas la pilule. Et cette fois-ci, j'en suis sûre. Mais tu comptes faire quoi? Évidemment que je veux le garder. Comme la dernière fois, je te demande rien. Ni de le reconnaître, ni de t'en occuper. On a l'habitude qu'ils se foutent de ses enfants, pas vrai? Faudra bien que t'acceptes qu'un autre morceau de toi soit dans la nature. Même si on se voit plus. Je te verrai dans tes enfants. Comme dans celui-là. Avec ton portrait tout craché. Ce gosse que t'as craché en moi. Bon, écoute, on se parle mercredi. Après le cinéma. Non, plutôt, si tu veux, je peux m'y mêler. Attends, je prends mon carnet. Attends, je peux... Cherche pas. Mais cherche pas, va. Cherche pas quand tu peux me caser entre deux rendez-vous. Je vais te faire un autre cadeau et puis je pars. Ah non, tiens, plutôt. 2 autres cadeaux. Le premier, c'est que je suis pas enceinte. Voilà, t'es content? C'était pas vrai. Ce mois-ci, c'est pareil aux autres. C'est foutu encore une fois. Tu vois, j'arrive pas à retenir papa. Ni chez moi, ni en moi. C'est vrai? Et puisque je te le dis. Jure-le-moi. Oh, ça va, je suis pas enceinte, je te dis. Ton deuxième cadeau, c'est adieu. J'en peux plus. J'arrive plus à supporter l'entre-deux, alors je m'en vais. Mais on peut pas se quitter comme ça. On s'en parle mercredi. Je te laisse à ta vie dans ta famille. Je te laisse à ton anniversaire dans ta famille. Mais non, attends, pars pas, s'il te plaît. Non, je t'en prie, fais pas ça. Allez, mon chéri, viens. Dis adieu à ton papa, hein? Même si tu l'as pas connu. Tu l'as jamais vu. Juste entendu, il n'existe pas. Mais t'en vas pas. Je me rallie. Attends, je descends. Edith, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Edith, je t'aime. Maman, Je viens! t'aime. Il y a papa qui parle tout seul dans l'interphone! Vous avez un mouchoir? Allez, continuez. Je vous écoute. Mon chéri, viens. Viens. Tu vas faire un beau dessin pour ton papa, hein? Ça lui fera bien plaisir. Vas-y, dessine. Oui, c'est bien. Oui, un bonhomme, bah oui. Avec les yeux. Et la bouche qui sourit. C'est bien. Il a l'air content. Maintenant, tiens, fais une maison autour. Oui. Une belle maison. Voilà. Je vais t'aider. Une cheminée. Et la fumée qui s'enroule. Voilà, t'as vu? Il fait bon à l'intérieur. On est bien autour du feu. Et maintenant, tu fais ton signe là, comme à l'école. Hein? Un soleil avec plein de rayons. Vas-y. Oui, c'est bien. Voilà. Voilà. Et moi, je vais compléter. Hein? J'ai pris pour toi. Ah, mon papa chéri. Je suis sûre qu'il va jubiler. Hein? Oh, la belle surprise. On va lui faxer à papa
Et c'est toi qui vas appuyer sur le bouton. Regarde, tu vois, il y a marqué envoie là. Tu retiens? Vas-y, appuie. Envoie. C'est bien. Ça marche. Ah, regarde, c'est rigolo. La feuille avance toute seule. Elle va arriver au milieu de la fête. Sûre qu'elle va avoir beaucoup de succès. Tu sais ce qu'on va faire maintenant? Comme farce. On va lui téléphoner à papa, hein, pour savoir s'il a bien reçu son cadeau. Et c'est toi. Tu vas dire, je veux mon papa. Tu répètes? Je veux mon papa. Papa. C'est bien, mon chéri. T'es prêt? Allô? Vas-y, c'est elle. Allô? Vas-y. Allô? Qui est là? Parlez? Allô? Bon. Bon, je vais raccrocher. Je veux mon papa! Je veux mon papa! Oh putain, elle a raccroché! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais pourquoi t'as rien dit? Mais quoi, mais c'est cette conne frigide là qui t'a refroidi? Oh, mais vas-y, barre-toi! Barre-toi toi aussi! Comme ton père! Ramassez, je vous prie. Allez, je vous écoute. C'est dur ce que vous me demandez. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé plus tôt. Ah si, je sais pourquoi. C'est à cause de ton bâtard de père. Tiens, tu joues dans ton coin et tu ne me déranges pas. D'accord, mon chéri? J'ai des trucs à faire. Ah, je sais pas pourquoi j'ai accepté si longtemps. Mais maintenant, c'est fini. Toi et moi, on va se trouver un autre père. D'accord? Alors, c'est simple. On écrit, on décrit, on se décrit. C'est pratique les messageries. Tu tapes et hop là, un mec surgit. Le mec de rêve. Il est tellement. Il a pas pu se trouver la moindre nana. Ou alors, tout ce qu'il veut, c'est tirer un coup et pas deux jusqu'à la prochaine. Enfin, on va tous les deux tenter notre chance, hein? Ayez pitié d'une femme encombrée d'un enfant qui a bien besoin d'un peu d'amour dans sa vie. Alors, femme, 44 ans, non, 38 ans. Ouais, faut rien exagérer, hein. 42 ans, ok. Allez, 42, ça te va? 42 ans, encore bien conservée, mère célibataire, non, mère délaissée, non, mère séparée. On n'a jamais vécu ensemble, ton père et moi, pourtant j'ai l'impression qu'on s'est jamais quittés. Comme s'il était là, en permanence, dans ma pensée. Dans mon corps aussi. Il me fait toujours jouir. Même à distance, suffit que je l'évoque. Et puis il est présent, à cause de toi. Dans tes gestes, je le retrouve. Mère délaissée, voilà le terme. Mère délaissée d'un fils. D'un garçon de 5 ans. Quelle idée de t'avoir pondu. Déjà enfant de vieille. Enfant du péché. Enfant de l'espoir.
Enfin, ou plutôt, enfant de vérification que c'était pas possible de vivre ensemble. Enfant preuve négative, tiens. Mais je t'aime quand même. Donc, bon. Femme, 42 ans. Mère délaissée. Non, décidément, ça fait laisser pour compte. Mère déçue par la vie, sans affection aucune. Ayant conservé une certaine fraîcheur émotionnelle. Envie d'exister. Ouvre son cœur et son corps à un homme. Non, ça fait pute. Plutôt que d'être voir à côté de soi un chiard qui toutes les nuits veut coucher dans le lit de sa maman, solitaire. Puis de temps en temps, continue à pisser dans ses draps. Ah oui, j'ai envie, toutes les nuits, de sentir un corps masculin, adulte. Et puis de parler. De parler vraiment. Pas de sortir au ciné. De rester à la maison et de parler. Ou bien de rester silencieux, mais à deux. Plus toute seule avec un boulet. Bon, allez, faut que je me décrive. Mère libérée. Voilà. Ça, c'est positif. Libre et libérée. C'est mieux que plaqué par tous les mecs. Cherche pour elle et son fils un amant, un père présent. Oui, c'est ça. Une présence, enfin, ici. Pas comme la fausse présence de ton père. Présent en pensée, mais pas pour de vrai. Hein? Comme dans ta petite maison en bois, là. Qui est toute vide. Bah quoi? T'es toujours dans mes jambes. Hein? Je t'ai dit d'aller jouer plus loin. Tu vois pas que je suis occupée à faire ma vie? Raffiné. Romantique. Oui. Fougueuse. Élevant seule son enfant. Envie de tendresse. De compréhension. De franchise. Homme marié, s'abstenir. Oui. Tout âge et toute profession acceptée, oui, mais seul et disponible. Viens consoler ta mère, ta méchante mère. Allez, viens. Je te pardonne. T'auras même la permission de faire pipi dans les draps de maman cette nuit. Cet acte, c'est pas moi. Comme si quelqu'un l'avait fait à ma place. Je dis pas ça pour excuser ce que j'ai fait. Peut-être que celui qui a agi, celui qui a fait cette bêtise, c'est moi. Mais moi qui vous parle, je ne peux pas le reconnaître. Je ne peux pas me reconnaître dans cet acte.
Allez, continuez. Qu'est-ce que vous pensez alors, docteur, d'un enfant que je connais bien, d'un enfant qui fait encore, qui fait toujours pipi au lit? Il est énurétique, enfin, il souffre d'énurésie primaire. Il coule, il s'arrête pas de couler, il s'est jamais arrêté, quoi. Et ce jeune homme s'appelle? Damien. Tu t'appelles Damien. Ton papa et ta maman t'ont appelé Damien. Non, sa mère. Son père, non. Je suis toute seule. Il y a toujours un père. Oui. Il vient régulièrement. Enfin, il venait. Je préfère pas en parler aujourd'hui. Je viens de le quitter. C'est encore à vif. À vif. Vaut mieux pas y toucher. Ne pas y mettre la main. Pour l'instant. Donc, tu t'appelles Damien. Qui est le prénom que ta maman, sans ton papa, a choisi pour toi. Il y a quelqu'un dans la famille qui s'appelle Damien? Mon père? Dites-le, madame. Osez le dire. Mon père? Mon père? Votre père. Ta maman a voulu toute seule t'appeler Damien comme son propre papa. Ta maman, sans ton papa, t'a appelé Damien comme son papa à elle. Le papa de ta maman. Le papa de... Edith? Tu t'appelles Damien comme Damien. Le papa d'Edith. D'Edith, ta maman. Damien a-t-il connu Damien? Il est mort. Avant sa naissance. Bien. Nous avançons. Ta mère a voulu t'appeler Damien car elle a voulu garder Damien, son papa, vivant. Elle a ainsi acté le désir qu'il perdure un Damien dans la famille. A-t-il un autre prénom? René. René? 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 Tu vois, ta maman t'a appelé Damien René. Comme si elle voulait que Damien renaisse une seconde fois. Damien René. Comme si elle voulait dénier la mort de son père, ton grand-père, ton papy. Il voulait se faire appeler Pépé. Ton grand-père, ton papé. Comme si l'existence de votre enfant venait s'inscrire là, à la place du travail de deuil que vous n'avez su, ni pu mener à bien. Je veux dire, comme si, de quelque part, vous vouliez effacer la culpabilité que vous avez ressentie à la mort de votre père qui a, en quelque sorte, passé à l'acte votre désir mortifère. C'est bien. C'est bien. Nous avançons. Je vous demande maintenant de nous relater à Damien et à moi-même la conception et la grossesse. Nous étudierons l'accouchement une fois ultérieur. Revenons en arrière. Racontez-moi votre origine. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dites toujours.
C'est à moi d'en décider. Damien était-il désiré? En d'autres termes, son papa et vous-même, ou vous-même, à l'insu de son papa, sans que ton papa le sache? Bref, a-t-il été conçu délibérément? Était-il un traquenard? Était-il un accident? Vous pouvez parler devant Damien. On n'avait pas fait attention. Tu vois, Damien? Ton papa et ta maman ne voulaient pas te faire. Ils se sont aimés très fort. Ils se sont aimés très fort. Et ta maman t'a tellement aimé malgré elle, qu'elle a fait monter en elle la graine que ton papa, de quelque part, lui a mise quand il l'a aimée très fort. Mais seul le papa peut retourner dans le ventre de sa maman, de la maman, ou bien d'autres hommes, pareil, dans son ventre. Tout le monde, sauf une personne. Quand le garçon a quitté le ventre de sa maman, il ne peut y retourner. C'est la vie. En êtes-vous bien persuadée, madame? Pour mieux visualiser la place de l'enfant dans l'environnement familial, décrivez-moi, madame, l'espace qui lui est réservé, le lieu, en quelque sorte, où il se construit, de quelque part. Son lit est dans un coin de la pièce. Comment? Ce n'est pas possible, madame. Damien couche encore à 5 ans dans votre chambre? Il n'y a pas de place. C'est pas possible. Il faut finir de le surprotéger. Il faut couper le cordon une bonne fois pour toutes. Il faut cesser d'interposer votre enfant entre les hommes et vous-même. Damien le fils n'est pas Damien le grand-père. Il n'est pas non plus son père. Arrêtez. Arrêtez de le mettre dans une place, de le mettre dans un rôle qui n'est pas le sien. Voyez, il se met à pleurer. Il veut vous dire, je veux vous dire, qu'il n'est pas là pour combler là où en vous, ça fait béance, quelque part. N'est-ce pas, Damien? N'est-ce pas que tu voudrais avoir ton espace-temps à toi? N'est-ce pas que tu voudrais avoir ton coin isolé, ta chambre d'isolation? Seul ton père ou des hommes de remplacement peuvent satisfaire ta mère, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu voudrais ne pas voir, ne pas entendre ce qu'ils font tous avec ta mère, mais ça ne te regarde pas. Ces cris, ces soupirs, ces coups, ce que tu crois être des coups, ce sont des choses qui ne sont pas pour les enfants. Lui arrive-t-il de vous voir nu? Bien sûr. Rendez-vous compte que vous excitez libidinalement votre enfant, Damien, votre enfant, comme une femme à la fois convoitée et interdite. Croyez-vous que représentent ces pollutions, ces pertes d'urine, que vous devez érotiser en les accueillant complaisamment? Allez, pleure, Damien, pleure. Mieux que ça coule en haut qu'en bas. Damien vous signifie là qu'il ne veut plus être l'objet de votre désir, mais devenir sujet de sa propre destinée. N'est-ce pas, Damien? Tu veux être sujet? Tout ça Tout ça, est hors de sujet. c'est alors que vous le ferez adhérer à son assomption, en renonçant à les lire comme votre phallus même. Voyez, il a déjà commencé à gribouiller avec un feutre rouge. Ce qui montre sa difficulté à gérer son agressivité. Je ne te demande que de m'apporter à chaque fois une capsule de bouteille de Coca-Cola. Mais il n'en boit pas. Il n'a qu'à s'y mettre. Et montrer qu'il désire contribuer activement à sa guérison. Nous avons déjà bien commencé le travail. Voici ton rendez-vous, Damien. Dorénavant, tu viendras ici pour grandir. Et ne faire pipi que pour toi.
en attendant de le faire plus tard pour d'autres. Quant à vous, madame, je vous conseille de trouver enfin quelqu'un pour remplir, je dis bien remplir, votre vie, votre existence, votre vie. J'y travaille, soyez sans crainte. J'ai été suivie par ce psychologue, quelques années. Ensuite, Promets-moi d'être gentil avec l'homme qui va venir, hein. Tu me diras après si tu le trouves à ton goût. Ça pourrait être un nouveau papa. Je sais pas moi. Un vrai papa. Pas comme l'autre, hein. Ton père. Et tout à l'heure, si je pars avec lui, c'est pour l'essayer. Comprends bien que je fais pour toi, hein. Pour toi seul. Comme l'a dit le psychologue. Tu sais, le monsieur de l'autre jour. Toi, tu m'attendras bien sagement. Je te commanderai une autre maladie. Fougueuse 42 Diphtongue Comment c'est votre fils? Oui, mais vous pouvez parler devant lui, hein. C'est pas mon chéri. C'est que... Mais quoi, dites-le si ça vous gêne. Ah non, non, allez, je m'y attendais pas. C'est comme ça. Comment t'appelles mon lapin? Il est un peu sauvage. Il a pas l'habitude de voir souvent d'autres hommes. Enfin, je veux voir des hommes avec moi. Ah bon, vous ne... Non. Eh ben moi aussi je suis comme vous. Je suis un homme libéré. Ah bon? Vous aussi? Vous avez quitté? Ouais, j'ai quitté tous mes préjugés. Je suis libre de mon corps, libre de mes envies, de mes désirs, de mon désir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien. D'avoir aucune entrave. Vous avez été malheureuse. Ah, ça se sent tout de suite. J'ai été trop dépendante d'un homme. Voyez en moi. Le sexe. Ouais, le sexe, faut y mettre de la délicatesse. Moi, par exemple, Il était délicat. Attentionné. j'aime prendre mon temps. Ouais, une demi-heure, 3/4 d'heure, à se faire des délicatesses. Vous comprenez? Il n'y a jamais mon anniversaire. Ton père, il m'aimait à sa manière. Et pour le plaisir, il était comment? Moi, par exemple, Il était très bien. moi, c'est le plaisir de la femme qui compte. Avec la bouche. Ouais, je pourrais, mais très longtemps. Vous voulez me sauter dès la première rencontre, c'est ça? Avec les autres, c'est comme ça que ça se passe? Toutes celles qui disent qu'elles sont libres, c'est ça que ça veut dire, hein? Alors, bonjour, bonsoir. C'est ça. Bah, elles sont très contentes, hein? Elles sont très contentes. Et vous les revoyez? Bah, ça dépend, une fois ou deux, de temps en temps. Ah, il y a tellement de cœur à satisfaire. Eh, tu verras plus tard. Les filles, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Eh, tout à l'heure, je me suis dit en vous voyant, alors celle-là, elle doit avoir de l'expérience. Et 40-50, c'est le meilleur âge. Hein. Vous avez l'air de s'y connaître. Pour répondre à toutes les demandes. Eh, je t'avais dit comme ça, de plaisir en plaisir. Toujours protégé, hein, sans tomber dans les agréments de la vie commune, fini dans la grisaille. On peut se faire du mal, on peut se faire du bien. Ça se fait du bien. Et à lui. J'ai le scrupule à le laisser. Si ça doit durer longtemps, On peut raccourcir.
puis, attends, pas vrai. T'as bien envie que ta maman, elle soit bien contente. Non, non, mais je préfère pas. Ou alors, si c'est en journée, il y a bien une plage pendant qu'il est chez son psychologue. Ça nous laisserait le temps. Le mercredi, à 17h, ça vous va? Tu pourras rester un petit moment chez le monsieur, tu sais? À te cacher dans la maison de poupée qui est dans la salle d'attente. Le temps que je vienne te rechercher. Je lui dirai, hein. Je suis sûre qu'il comprendra. S'il vous plaît. Une autre grenadine. Après, c'est devenu une habitude. Elle répondait aux annonces avant ma séance. On faisait tous les deux connaissance du nouveau gars. Elle disait que ma présence était un test. Que ceux qui n'étaient pas sérieux, ils s'en allaient tout de suite. Mais ça durait pas. Elle aimait encore trop mon père. Elle espérait qu'il revienne. Enfin, c'est ce que je me disais. Ben réponds! Mais t'entends pas que ça sonne? Allez, dépêche-toi! Je suis occupée là! Allô? Allô? Allô, Damien? Damien, c'est papa, l'appareil. Damien, est-ce que tu peux me passer maman, s'il te plaît? Allô? Damien, obéis à papa. Maman, c'est papa. Je suis pas là! Je suis pas là. Oh, quelle douille! Allô? Allô? C'est toi? C'est moi. Elles ont tout appris. Ton existence, mon adultère. Elles n'ont pas voulu pardonner. Pas voulu nous pardonner. Nous pardonner? Ouais, j'ai essayé de faire comme avant, mais elles m'ont mis en quarantaine. Quand t'es 40 ans. J'ai un cadeau pour Damien. Je suis seul maintenant. Alors j'ai pensé... Quoi? T'as pensé quoi? T'as pensé qu'on allait t'accueillir à bras ouverts, c'est ça? Ah bah il doute de rien, ton géniteur! Il s'était habitué à sa petite vie, hein? Chez lui, le confort! Et puis ailleurs, il avait sa chienne domestique, qui venait flatter de temps en temps! Arrête mon amour. Oh, il l'appelait Mamour, hein, en la caressant. Et puis c'était l'accouplement, la monte. Seulement la monte, parfois ça fait une saillie. Et le résultat, avec des papes, on veut pas le faire piquer parce qu'on a bon cœur. Mais arrête, j'ai plus que toi. Un coup de queue, messieurs. Sachez que ça peut avoir des conséquences. Une conséquence conséquente. Qu'à 5 ans. Puis qui pisse partout, hein. De préférence dans les draps de sa maman solitaire, qui essaye de refaire sa vie, pendant que son père, là, son géniteur, il revient, la fleur à la bouche, la queue entre les jambes. Il a même un cadeau. On efface tout, qui dit? Mais les 50 galères, ça se rattrape pas. C'est pas la SPA ici, qu'est-ce que vous croyez? Mais dis-le, toi. Dis-lui à ton père qu'on veut plus de lui. C'est trop tard. Mais arrête de te faire souffrir. Ok. Mais oui, t'as raison. Je veux plus souffrir. Tu sais quoi? T'as qu'à le reprendre. Je te le rends. Je serai tranquille. Enfin. Tiens. Viens, Damien. Tu vois? Il est venu pour toi. Il t'aime tellement. Il a même un cadeau. Hein? Tiens, vas-y, descends. Va le rejoindre. T'entends? Il arrive. Allez, vas-y, Damien. Va rejoindre ton cher papa. Allô, t'es là? Allô? Le salaud. Le salaud. Il nous a encore abandonnés, tu vois? Tu vois? T'as encore empêché qu'elle vienne. Il était prêt, hein? Et quand il a su qu'il aurait aussi à s'occuper de toi, tu vois ce qu'il a préféré? Foutre le camp! Comme d'habitude!
tous les deux. Hein? On n'a pas besoin de lui. On se suffit. Hein? Pas vrai? Tout à l'heure, quand je t'ai dit de partir, c'était pour rire. Tu sais ça? Hein? Jamais je te laisserai. Allez, va jouer. Va jouer. Ne dérange pas, j'ai des trucs à faire. Le logiciel Bonne Compagnie vous souhaite le bonjour. Que désirez-vous créer? Voix masculine, voix féminine, voix masculine. Oui, Vous avez choisi voix masculine. Confirmé. je confirme. De quel âge? 5 ans. 10 ans. 15 ans. Recommencer. De quel âge? 5 ans. Oui, Vous avez choisi voix masculine. 5 ans. Confirmé. je confirme. Dites votre pseudo si vous en avez un. Bonne maman. Pseudo confirmé. Dites votre code d'entrée. Petit amour. Identification correcte. Avez-vous composé des programmes? Oui, Voici le menu. Voix masculine. 5 ans. Petit câlin. Désobéissance et correction sévère. La sortie du dimanche. La visite du grand-père. Le retour chez soi. oui, Vous avez choisi le retour chez soi. oui, Confirmé. oui, Réponse inconnue. oui. Le retour Nouvelle chez... commande. Le retour chez soi. Réponse inconnue. Je confirme. Veuillez patienter un moment, s'il vous plaît. Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. As-tu passé une bonne journée aujourd'hui, maman? Oui, très bonne, mon chéri. J'en suis très content, maman. Mais je suis un peu fatiguée ce soir, mon chéri. J'en suis très content, maman. Stop. Je suis un peu lasse ce soir, mon chéri. Réponse option 2. Pauvre petite maman, je te plains. Et toi, mon petit amour? Je ne comprends pas. Et toi, mon chéri? Je t'ai attendu à la maison, maman. Tu n'as pas fait de bêtises, mon chéri? J'ai été très sage, maman. Stop. Répétez. J'ai renversé par terre l'orangeade de mon goûter, maman. J'ai renversé par terre l'orangeade de mon goûter, maman. Maman, t'es occupée? J'ai renversé par terre l'orangeade de mon goûter, Tu vois maman. pas? Me dérange pas. Ah, ça suffit, mon chéri. J'ai... Merci, maman. Maman, Le jeu. t'es occupée. Tu veux jouer avec moi, maman? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir, mon chéri? Comme l'autre fois. Un morpion, maman. D'accord. Alors, je prends les ronds, mon chéri. Bien, maman. Et toi, tu prends les croix, mon chéri? Bien, maman. Allez, c'est toi qui commences, mon chéri. B2. A1, mon chéri. C1. A2, mon chéri. A. Voix. Je suis le plus fort, maman. Est-ce que tu voudrais que je te raconte une belle histoire maintenant, mon chéri? Merci, maman. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille. Elle a travaillé durement à l'école toute la journée. Et en rentrant, elle a fait toutes les courses de la maison. Alors elle est très fatiguée. Il lui reste ses devoirs et tu ne sais pas encore ce que c'est. Enfin bon, elle rentre chez elle. Et elle appelle son père. Papa? Papa? Mais son papa n'est pas là. Il a foutu le camp, comme un salaud. Il a laissé sa copine toute seule. Et la petite fille se sent abandonnée. Alors elle appelle sa mère. Maman! Maman! Mais l'appartement est
as aimé mon histoire? Je ne comprends pas. Tu as aimé mon histoire, mon chéri? Merci, maman. À toi de me raconter une histoire maintenant, mon chéri. Celle de la petite fille avec son petit panier de petits cailloux dans le petit bois. Non, pas celle-là. Elle est trop longue. Pas ce soir, mon chéri. Celle de la sorcière qui mangeait tous ses bébés. Elle est horrible, celle-ci, mon chéri. Non. Celle du nounours qui ne voulait pas mourir. Oh non, celle-là, elle est tellement triste. Non, une autre, mon chéri. Celle des bisous et des mignons. Oui, oui, celle-là. Attends. Viens. Allez, viens. Viens écouter l'histoire avec maman. Viens. Vas-y. Déclenche l'histoire. Je vais te raconter l'histoire que tu aimes beaucoup, du petit garçon qui aime bien fort sa maman. Il lui fait des bisous et des mignons avant de s'endormir. Histoire terminée. Oh, elle est très belle, ton histoire, mon chéri. Merci, maman. N'est-ce pas qu'elle était belle, son histoire? Hein? Allez. Allez, c'est l'heure d'aller se coucher maintenant. Au lit. Au revoir, mon petit garçon. Mon tendre. Je ne comprends pas. Au revoir, mon chéri. À demain, maman. Dors bien, toi aussi. À demain, mon chéri. À demain, maman. J'essaierai de À prendre ma demain, revanche maman. au morpion demain, mon chéri. À demain, maman. Tu sais, je t'embrasse fort. Je ne comprends pas. Fort comme je t'aime. Je ne comprends pas. Moi non plus. Moi non Je plus. ne comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Je tu ne t'aimes comme comprends pas. Je ne comprends pas. Maman, arrête de pleurer. Tu sais bien qu'il faut dire mon chéri pour qu'il s'arrête. Vous voulez me faire croire que tout se joue à 5 ans, c'est ça? Que vos agissements monstrueux actuels se justifient tout entiers par ces micros, c'est le cas de le dire, ces micro-traumatismes. Que votre délit se justifie parce que votre maman, comme beaucoup d'autres, jouait avec un ordinateur ou une console. Console, c'est le cas de le dire. Eh bien, sachez que je ne suis pas de ceux qui considèrent que les jeux de rôle et de simulation sont dangereux. Du reste, c'est bien banal. Et vous n'êtes pas le seul issu d'une famille monoparentale. Quant à avoir suivi une psychothérapie, j'y verrais davantage un facteur aggravant. Cela aurait dû aiguiser votre prise de conscience, alors que votre acte apparaît insensé. J'aimerais que vous reveniez dessus un peu plus en détail. Comment avez-vous rencontré la petite Delphine? Vous l'aviez repérée depuis longtemps? Vous l'aviez suivie? Elle pleurait sur le trottoir. Abandonnée peut-être. Venue avec moi chercher sa mère. Vous l'avez entraînée sous prétexte de retrouver sa mère. Tous les deux, nous l'avons cherchée, sa mère, ensemble. Et qu'avez-vous fait à cette petite fille? Essayer de la consoler. Je lui ai dit des paroles douces. C'est tout. Juste dit des paroles douces. Et si vous lui vouliez tant de bien, pourquoi avoir monté toute cette mise en scène? J'ai trouvé dans ses affaires un numéro à appeler en cas de besoin. J'ai pris mon portable, la petite contre moi, et j'ai dit à la dame... Vous avez dit J'ai dit à la dame... à la dame? Enfin, la dame enregistrée sur le répondeur.
Qui disait quoi, le répondeur? Vous devez le savoir par cœur, le message du répondeur que vous avez appelé 7 fois de suite. C'était pour entendre la voix douce. Qui disait... Je suis absente pour le moment. Confiez au répondeur ce que vous avez à me dire. Ça me fera toujours plaisir de vous entendre. Je vous répondrai dès que possible. Et vous? Qu'avez-vous répondu au répondeur? Je sais plus. Vous avez prétendu avoir enlevé cette gamine. Pourquoi? Pourquoi? Ça m'a plu de faire peur à la dame. Quels ont été vos termes exacts? Allô? Oui, ensuite? Allô? Oui, je vous écoute, ensuite. Allô? Écoutez, ne me prenez pas pour un imbécile. Je sais parfaitement que quand on téléphone, c'est allô qu'on dit en premier. Allô? Allô? Allô, oui? Allô? Allô, oui, je vous écoute? Allô? Et puis arrêtez de faire la lienne avec moi! Ou je vous y fous, moi, à l'asile! Ce que vous avez oublié, c'est que le numéro de l'appelant s'affiche sur les portables. Il n'a pas été bien difficile de vous retrouver. Allô? Allô? Vous avez de la chance que la mère de la petite Delphine n'ait pas porté plainte. Allô? Et j'ai appelé la vôtre pour qu'elle vous ramène chez vous. Elle est arrivée? Faites-la entrer. Monsieur le juge pour enfants, monsieur le juge, excusez-moi, hein. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a encore bien pu faire? De la mythomanie. Un jeune homme aime à mystifier les autres, alors il se fait passer pour un malfaiteur. Heureusement, nous ne l'avons pas pris au sérieux. Ah bah tu vois, Damien, on voit bien que monsieur le juge, il s'y connaît bien en enfant, hein. Il t'a tout de suite localisé. Il a tout de suite su comment il fallait s'y prendre avec toi. Ne jamais, au grand jamais, te prendre au sérieux.